Libre entre les quatre murs d'une prison, avec une conscience claire, que de me retrouver à l'extérieur en respectant les mesures et en collaborant au mensonge. Donc je ne peux pas accepter ça. Présenté devant la cour, mais je ne porterai pas le masque. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Je crois que c'est les quelques dernières minutes de liberté que je suis en train de profiter maintenant. Parce que bientôt, je vais aller en prison. Warning. Censorship. Donc, je suis en présence de François Maléga. Comme vous l'avez vu récemment, François Maléga a été arrêté pour ne pas vouloir porter le masque pour son procès. Donc, François Maléga, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les charges qui étaient contre vous, en fait? Pourquoi vous avez eu ce procès-là? Le 28 septembre, je devais me présenter pour mon procès parce que j'étais entré le 12 mars 2021 dans un maxi à Saint-Laurent. J'étais entré sans masque et c'était pour la première fois que j'y entre et le commis m'a avec agressivité dit que je devais porter le masque et tout, sinon il appelait la police. Je lui ai dit qu'il pouvait appeler la police. J'ai magasiné une fois, deux fois et je suis décidé de rentrer et les policiers sont venus. J'étais dans mon auto, je me suis approché des policiers et j'ai dit aux policiers que l'homme qui cherche c'est moi. Et les policiers m'ont dit que voilà, je ne devais plus magasiner sans masque, je devais rentrer, ne plus recommencer. Je leur ai dit non, j'ai le droit de magasiner sans masque. Et ils m'ont dit de sortir de la voiture, de m'identifier. J'ai donné mon permis et pendant qu'ils étaient supposés faire mon ticket, je suis rentré devant eux sans masque pour affirmer mon droit de magasiner sans masque. Et ils sont venus derrière moi, ils m'ont arrêté, ils m'ont plaqué au sol. Et ils m'ont remis 2 contraventions ce jour-là. J'ai coupé la scène. Mais surtout, ils m'ont porté une accusation entrave aux policiers. Donc le 28, je passais pour le procès pour entrave à un policier. Et la raison, c'est que j'étais entré dans un maxi sans masque et je désobéis aux policiers. Donc ensuite, ce jour-là, comme j'allais dans un procès, il faut que les gens se rendent compte que la scène, c'est un homme qui entre pour acheter un pain. Et c'est pour ça que les policiers le renversent. Donc c'est pour ça que les policiers me renversent, mais parce que je n'avais pas le masque. Dans le centre du procès, c'est le masque. Et puis moi, je rentre donc au palais de justice. Et on doit me juger parce que j'ai magasiné sans masque. Mais le tribunal exige que pour entrer au tribunal, il faut porter le masque. Mais si un tribunal a déjà comme règle qu'il faut porter le masque, je pense que c'est déjà biaisé. J'ai dit que moi, je ne porte pas le masque. Je suis rentré. Quand je suis rentré à l'entrée, j'ai dit que j'avais une condition. C'est toujours ce que je dis. Je ne dis pas médical, je dis condition. Mais quand on me demande de développer, je dis que j'ai une condition de conscience. Donc en disant que j'ai une condition tout court, je suis entré. Et j'ai passé même 1 heure devant la salle où je devais être jugé et les policiers, et à un moment donné, 2 agents de sécurité sont venus me faire sortir. Et après, ils m'ont dit que quand le juge aura besoin de moi, ils vont m'appeler. Et après, ils sont revenus dire que le juge a dit que quand il va m'appeler, je dois entrer avec un masque. J'ai dit que non, je ne porte pas le masque. Et ils sont revenus une autre fois me dire que voilà, il y a un mandat d'arrêt contre moi parce que j'ai refusé de porter le masque. Donc c'est comme ça que je me retrouve le 28 entre les mains des policiers. Le mercredi, je passe la nuit de mardi à mercredi à la police. Le mercredi, je suis jugé. Maintenant, le jugement, ça n'avait plus rien à faire avec l'entrave. C'était plutôt, est-ce que je vais porter le masque pour entrer au tribunal? Donc, c'était ça la question. Et j'ai dit que non, je ne vais jamais porter le masque. Et j'ai même dit à la juge que je suis déjà entré 2 fois dans un tribunal à Joliette et à la cour municipale sans masque. Donc, ce que je demande, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a déjà eu lieu. Finalement, la juge a dit que non, elle ne comprend pas bien. Ça s'est même d'abord bien passé. Après, elle m'a rappelé 1 heure. C'est là où je comprends que ces juges sont manipulés. Parce que dès que je lui explique ça, je lui dis que je suis déjà entré sans masque. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas une exception. Ça se passe très simplement. Le procureur ne dit pratiquement rien. Et elle dit que je crois que c'est à 14h30 qu'on va donner le jugement. Mais 1 heure après, donc autour de 12h, on me rappelle pour continuer le jugement. Et là, maintenant, la juge dit que recommence à parler et le procureur, qui jusque-là n'avait rien dit, dit que je dois respecter la mesure. Donc, tu sentais qu'on l'avait comme donné des instructions. Et puis la juge, à un moment donné, à 14h30, à l'heure du verdict, dit que non, elle ne comprend pas bien, on va me rejuger jeudi. Et là, on me déplace de la police à Bordeaux. Je me retrouve donc à Bordeaux et Bordeaux donc, elle rend son verdict que je dois porter le masque, je dois respecter les mesures sanitaires et que mon jugement aura lieu vendredi. Maintenant, le jugement pour entrave. Et que on va me déplacer jusqu'à la cour municipale, mais que là, je suis détenu durant tout le procès.
Donc, c'est comme ça que mon procès a lieu vendredi. Il ne finit pas, il continue mardi, parce que c'est moi qui ai accepté. Mais je passe donc plusieurs jours en prison. Mais ça ne me dérange pas, mais même en prison, le juge était totalement... Le vendredi, il était libre, mais je me suis rendu compte qu'entre-temps, on lui avait tapé sur les doigts. Le mardi, c'était un autre juge complètement. Mais là, vous avez repassé en cours et tout. Mais comment ça s'est passé puisque vous ne vouliez pas porter le masque? Oui, quand les policiers ont respecté ça, quand j'étais au poste de police, ils ne me dérangeaient pas avec le masque. Mais quand je suis arrivé à la prison de Bordeaux, ils ont dit que tu dois porter. Je leur ai dit je ne porte pas. Je suis ici parce que je ne veux pas porter le masque. Donc, ce n'est pas ici que je vais le porter. Ils m'ont mis les menottes et ils me mettaient un masque anti-crachat. Donc, chaque fois que je me déplaçais à Bordeaux, j'avais un masque anti-crachat qu'ils me mettaient de force. Et quand j'étais au tribunal, ils me menottaient, mais je n'ai pas mis le masque. Donc, j'entrais à la salle d'audience sans masque, je me déplaçais sans masque avec 2 policiers. Donc, quand vous avez été jugé, là, parce que vous avez eu votre jugement... Ils m'ont jugé, ils m'ont reconnu coupable d'entrave à la police. Ils m'ont donné à peu près 5 conditions. Les 2 premières conditions, c'était que je dois garder la paix. La deuxième condition, c'est que je dois avoir une bonne conduite. La troisième condition, c'est que chaque fois qu'on me convoque au tribunal, je dois me présenter. La quatrième condition, c'est que chaque fois que je change d'adresse, je dois signaler. Et une 5e condition, c'est que je ne dois pas me présenter au Maxi Saint-Laurent. Donc, il y a des conditions simples comme celle de ne pas me présenter au Maxi Saint-Laurent. Et puis, il y a l'autre condition qui consiste à... je ne vais pas aller au Maxi Saint-Laurent juste parce que je ne voudrais pas que ça ressemble à une provocation, parce que mon combat, ce n'est pas le Maxi Saint-Laurent. Donc ça, c'est simple, ce n'est pas difficile. Le fait de me présenter au tribunal, ça, comme est condamné ou pas, si je suis convoqué au tribunal, je vais me le présenter. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et le fait de changer d'adresse, c'est peut-être ça une condition contraignante, mais ce n'est pas grave, parce que je ne sais pas comme si je change les adresses chaque semaine. Donc ce n'est pas compliqué de dire que je vais changer d'adresse tel prochain mois. Et cette probation-là, c'est pour 365 jours, donc 1 an depuis la date du procès. Donc ça veut dire que je suis comme en probation jusqu'au 6 octobre 2022. Et les seules choses qui sont floues, c'est garder la paix et garder une bonne conduite. Je ne sais pas comment ils vont interpréter ça. Mais dans tous les cas, ça ne va pas m'empêcher de continuer mon travail qui consiste à lutter contre les mesures sanitaires. Et c'est quand tout ça sera à terre que je vais songer à recommencer une vie normale. Parce que dans tous les cas, nous ne vivons pas une vie normale. Ça veut dire que je vais continuer à magasiner sans masque. Chaque fois que je suis convoqué au tribunal, je vais continuer à me présenter sans masque. Je vais continuer à manifester comme aujourd'hui. Je vais continuer à manifester devant les écoles à moins de 50 mètres, à parler aux enfants. Je vais continuer à aller devant les hôpitaux. En fait, rien ne va changer. Et pourquoi vous le faites, ce mouvement-là pour la liberté? C'est très grave ce qui est en train de se passer actuellement au Québec et dans le monde. On impose des mesures sanitaires qui n'ont aucune base scientifique. Il n'y a aucun débat public et c'est de l'intimidation partout. Et il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Il y a des enfants qui passent les années les plus fragiles et les plus importantes de leur vie distanciés, masqués, et on veut bientôt les vacciner de force, qui n'ont pas la possibilité de rencontrer les gens comme ils veulent. Des enfants à qui on a inculqué la peur du virus. Un enfant de 7 ans qui ne peut pas faire un câlin à un autre enfant ou bien à une personne parce qu'il a peur des virus. Il y a des dommages, des gens dans les CHSLD sont morts. Il y a des enquêtes du CHSLD Héron qui montrent que les gens sont morts de maltraitance et ça continue. Il y a l'économie qui est complètement ruinée et détruite là, et les restaurants qui ferment, qui n'ouvriront plus. Il y a beaucoup de dommages. Il y a le passeport sanitaire qui sépare la société. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les milieux où le passeport sanitaire est exigé vont aller en augmentant. Donc finalement, la ségrégation est instaurée. Mais quand on connaît leur projet, on sait que ça va aller beaucoup plus loin que ça. Ils veulent réduire la population du monde et c'est en train d'arriver avec les vaccins qui ont beaucoup d'effets secondaires. On ne peut donc à aucun moment s'arrêter parce que la société ne sera plus comme avant. Et ça se voit actuellement, c'est en train de se transformer. Donc pourquoi est-ce que je peux m'arrêter? Je ne peux pas m'arrêter. Moi, j'enseignais à Jean de Brébeuf. Je n'étais pas sous appel. Je n'avais pas un contrat. J'étais professeur permanent. J'étais permanent à Brébeuf. Mais le problème, c'est que sur le plan personnel, je pouvais dire que je n'ai pas de problème. Mais c'est parce que je sais là où ils s'en vont que j'ai compris que ça ne suffisait pas de me satisfaire dans mon petit coin, mais je devais me tenir droit debout. Et le problème, c'est que ça ne se passe pas seulement au Québec.
Parce que c'était seulement au Québec, on pouvait se dire qu'on s'éloigne pour aller combattre de l'extérieur, mais ça se passe comme ça dans le monde entier. Et ça, on va réussir quand dans le monde entier, les gens vont se tenir debout et vont dire que non à la tyrannie. C'est un petit groupe de personnes. Ils n'ont pas le pouvoir qu'ils prétendent avoir. Ils ne l'ont pas. C'est nous qui leur donnons le pouvoir en ayant peur. Si les policiers cessent d'obéir, ça ne va pas marcher. Donc c'est pour ça que moi je me tiens et personnellement, je ne vais pas rentrer dans leur monde vivant. Donc je vais me tenir droit jusqu'à la fin. Et c'est tout admirable pour vous parce que vous êtes prêt à perdre votre liberté pour essayer de combattre pour la liberté des autres. Je me sens libre entre les quatre murs d'une prison, avec une conscience claire, que de me retrouver à l'extérieur en respectant les mesures et en collaborant au mensonge. Donc je ne peux pas accepter ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Puis merci de nous avoir expliqué qu'est-ce qui vous était arrivé, puisqu'on n'était pas trop sûr, puisque vous aviez été arrêté avant même qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'était passé avec vous. Ouais. Donc, je vous remercie. Merci Alexandre. Puis, c'est pas fini pour M. Almalega. Vous allez le revoir plusieurs fois. Donc, c'était Alexa pour Urban News. If you agree with all these frontline workers, and if you are against the mandatory vaccine, please go to fightvaccinepassport.com. And if you can, please make a donation.